C'est un fait divers qui continue d'agiter l'actualité et j'attends vos questions dans le studio d'Europe 1 mais aussi au standard 3921 et sur Twitter ça commence à s'agiter au hashtag E1 midi. 5 jours après les faits à Nice, on entend dans les conversations que ce bijoutier de 67 ans a bien fait de se défendre en tuant l'un des braqueurs au pistolet automatique. Cet homme est aujourd'hui mis en examen pour homicide volontaire. Il est assigné à résidence avec un bracelet électronique. Il échappe donc pour l'instant à la détention provisoire. Nous retrouvons pour parler longuement de ce sujet en duplex de Nice le député maire Christian Estrosi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et je remercie Brigitte Redaldi à vos côtés qui nous permet de réaliser cette interview. On va parler de cette pétition dans un instant sur Facebook. Il y a beaucoup de questions qui se posent, Christian Estrosi. Mais les commerçants de votre ville, en chair et en os, vont eux témoigner de leur solidarité tout à l'heure. Ce sera aux alentours de 14h pour une opération ville morte. Sentez-vous que c'est un mouvement de circonstance, Christian Estrosi, ou que c'est un mouvement de fond ? Non, c'est un mouvement de fond auquel je participe et j'ai accompagné l'Office niçois du commerce avec lesquels nous travaillons beaucoup pour l'organisation de cet événement. Et nous avons un témoignage à adresser très clairement au gouvernement qui est la cause de la montée de la violence dans notre pays. À force d'adresser des messages aux voyous où Madame Taubira ne cesse de dire que c'est la prison qui criminalise, lorsque l'on sait que celui qui est venu avec son complice menacer ce bijoutier, fracturer la porte, le molester, le tabasser, causer de multiples traumatismes, jusqu'à aller le condamner à mort avec un fusil à pompe, une vraie condamnation à mort, car s'il n'avait pas ouvert son coffre, je ne sais pas ce qui lui serait advenu aujourd'hui. Eh bien, lorsque l'on dit on va supprimer les peines planchées contre les multirécidivistes, lorsqu'on va mettre des peines de probation à la place des peines de prison, lorsque l'on dit que l'on supprime la peine de sûreté, de rétention de sûreté, c'est un message où l'on dit à tous les voyous de la République, allez-y, rentrez, cassez, bousculez, molestez, provoquez. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des Français, des commerçants, des citoyens dans toutes les villes de France qui n'en peuvent plus. Exaspération, aujourd'hui, en tout cas, c'est chez nous que nous allons nous rassembler pour adresser ce message. Alors on la sent, cette exaspération. Vous avez posé le contexte pour cette mobilisation. Il y a aussi ces pétitionnaires qui sont quasiment 1000 internautes toutes les 3 minutes à adhérer à cette page de soutien aux braqueurs. C'est sur Facebook avec le mot d'ordre suivant: se défendre n'est pas un crime. C'est aussi le sujet de l'actualité d'aujourd'hui et je voudrais prendre les questions pour vous, Christian Estrosi, dans le studio parisien. Bien pour sûr. vous, monsieur, c'est Jean-Luc, je crois, en studio d'Europe 1. Oui, bonjour monsieur Estrosi. Bonjour. Là où je peux vous rejoindre, c'est que la mobilisation aujourd'hui, elle est révélatrice du climat actuel suite au projet de Madame Taubira et aux effets d'annonce de Monsieur Valls. Par contre, quand vous parlez d'armer les commerçants, là, je pense qu'on va tomber dans quelque chose qui peut être dangereux, puisque vous ouvrez la porte ouverte à n'importe qui peut s'armer en cas d'agression dans le train, dans le métro, dans la rue. Attendez, monsieur, excusez-moi, je vous pose une toute petite question. Est-ce que vous m'avez entendu proposer d'armer les commerçants? Vous en avez parlé. Vous avez non, abordé jamais. le sujet. Ah, je suis désolé. Est-ce que vous adhérez à l'idée, Christian Estrosi, que se défendre n'est pas un crime, qui est le maître mot de cette mobilisation sur Facebook? Non, les choses doivent être très claires. Il y a du droit, il y a la justice, et je trouve que le procureur de la République de Nice et les magistrats, en libérant le commerçant, alors que le droit sur la légitime défense n'est pas facile à déterminer, mais est inscrit clairement dans notre loi, avec sans doute des choses à moderniser. C'est pour cela d'ailleurs que je vais déposer une proposition de loi au Parlement pour qu'on puisse le faire évoluer. Tenez par exemple en Suisse, la légitime défense, lorsque vous êtes vous-même agressé et molesté et que vous en subissez des conséquences physiques, comme c'est le cas pour ce bijoutier, eh bien, on reconnaît que vous pouvez réagir en situation de légitime défense. J'estime que dans notre droit, nous pouvons faire évoluer notre législation dans le même sens que la Suisse. Alors, question encore de Francis, pour vous, Christian Estrosi. Oui, monsieur Estrosi, bonjour. J'entends votre réaction, elle est éminemment politique et peut-être même un peu trop politisée, et je m'inquiète sur les conséquences d'un fait divers aussi tragique soit-il. Quelle est votre responsabilité à vous, en tant qu'élu local, pour que ce sujet ne se transforme pas en pugilat politique populiste, et surtout, quelles sont les solutions nouvelles que vous pourriez proposer, vous, en tant que maire? Parce qu'on entend toujours les mêmes solutions, et depuis 30 ans, il n'y en a aucune qui marche. Oui, que l'esprit républicain persiste, Christian Estrosi.
vos Oui, c'est solutions. notre devoir à tous. Je vous remercie pour cette question, monsieur. Je suis le maire d'une grande ville de France et à cet égard, je suis le maire de tous les Niçois, quels que soient leurs choix et leurs idéaux politiques. Maintenant, ma ville est une ville qui est plutôt prospère, elle est considérée comme telle. Elle n'est pas considérée comme d'autres villes, une ville où il y a des règlements de compte à répétition. Il se trouve que j'apporte ma contribution dans mes compétences Y compris en pour ayant éviter le doté, risque populiste, en, Christian Estrosi? écoutez, moi je fais mon travail. Mon travail, Non, mais c'est c'est la question, d'apporter. Francis. Oui. Oui, mais je ne peux pas idéologiquement intervenir au-delà d'essayer d'assurer la paix sociale, la cohésion économique, de créer de l'emploi, de favoriser l'insertion des jeunes, de faire de grandes politiques de la ville pour que des associations soient accompagnées pour lutter contre l'illettrisme, accompagner en matière de prévention. Par contre, nous avons la première police municipale de France, 530 policiers. Nous avons le premier réseau de caméras de vidéosurveillance de France, 830, c'est-à-dire un pour 400 habitants, qui d'ailleurs aide beaucoup les magistrats à l'élucidation. Et je peux vous dire que sur toutes les attaques de bijouterie que nous avons eues, et on en a plutôt eu moins qu'ailleurs ces dernières années, eh bien, ils ont tous été élucidés, interpellés, jugés, condamnés grâce aux efforts de la ville. Merci. Je vais poser une autre question qui nous vient de Gérald sur Twitter et qui prend un peu le sillon de celle de Francis. Gérald sur Twitter, hashtag E1 midi, nous dit: en haranguant la population par soutien aux bijoutiers, l'impartialité de la justice pourrait-elle être déstabilisée? Moi, je vous dis, je suis du côté des victimes. Je ne changerai pas, rien ne me fera changer, même si ça peut être impopulaire. Pour moi, la première des victimes, c'est encore une fois le bijoutier. C'est lui qui a été menacé de mort, c'est lui. Aujourd'hui, je ne peux pas approuver, bien évidemment, qu'on se fasse justice soi-même, parce que ça mettra mal le pacte républicain et ça affaiblirait une belle et grande démocratie qui est la nôtre. Pour cela, il faut des signes forts de l'État. Et il faut qu'il y ait une justice égale pour tous, rendue avec la plus grande des fermetés. Ça veut dire que quand on condamne à une peine de prison, eh bien, on doit veiller à ce qu'elle soit exécutée. Comment un malfrat qui a été condamné à 14 reprises, qui s'est vu enlever son bracelet électronique à la fin du mois d'août dernier, a-t-il pu commettre les actes qu'il a commis sur ce bijoutier? On peut comprendre que nous soyons nombreux à vouloir soutenir moralement ce bijoutier, et plus que cela, je le soutiendrai dans sa défense avec les moyens qui peuvent être les nôtres dans le respect du droit français.